Allez, bonjour tout le monde. Donc, je fais cette deuxième vidéo. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu la première. Pour ceux qui auraient vu la première, donc je commence par là. Vous inquiétez pas, je vais commencer par d'autres informations, surtout sur les tarifs, donc qui pourraient aussi vous intéresser, que j'ai pas du tout élucidé dans la première. Donc vous n'en allez pas de suite, après vous zappez un peu comme vous voulez, vous avancez, vous reculez. Je vais essayer de donner d'autres infos encore que j'ai pas donné dans la première. Donc j'ai mis ça un peu sur papier pour essayer d'être un peu plus carré cette fois. Donc voilà, et pour ceux qui arrivent, ben, je fais le comparatif entre le Honda Forza donc, et le X-Max donc 2021. Je vous explique, je vais bien prendre le temps, vous êtes prévenus, donc je vais beaucoup parler. Je vais bien prendre le temps d'élucider le maximum de détails entre l'un et l'autre, pourquoi j'ai fait ce choix. Après, ça sera à vous de voir, de toute façon, on est tous différents, donc moi, je vous donne tout ce que moi j'ai pensé, aux choses que j'ai pensé, etc., tout ça, et ça sera à chacun de voir ce qui lui convient. Donc voilà, quelque chose qui peut être important chez moi ne l'est peut-être pas forcément chez vous. Donc un choix décisif ou quoi que ce soit. Donc après, ça sera à chacun de voir. Moi, j'essaie juste de vous apporter le maximum d'infos qu'on ne retrouve pas forcément sur les vidéos des comparatifs, même sur les vidéos de chaînes moto, etc. Tout ça et tout. Des fois, il reste un peu sur le global et puis voilà. Juste, je vous préviens aussi, je vais sûrement filmer des images, donc je vais essayer de rentrer un peu de partout, de filmer tout ce que je peux, qui n'auront pas de rapport avec ce que je suis en train de dire. Donc par exemple, je peux filmer la bulle alors que je parle de la selle. Bon bref, vous avez compris. Je vais commencer donc par les entretiens. Je commence par les entretiens. Donc les entretiens entre les différences entre Honda et Yamaha. Donc chez les deux concurrents, donc vous avez un premier entretien à 1000 km. Donc voilà, une fois que le rodage il est fini, en gros, premier entretien à 1000 km. Il est à 69 € chez Yamaha contre 49 € chez Honda. Vous allez voir, Honda ils sont toujours un petit peu moins chers. C'est pas énormissime, mais c'est toujours, ça peut être important pour certaines personnes. Donc 69 € je disais chez Yamaha et 49 € chez Honda. Donc là il y a 20 € de différence. Après chez les deux scooters, chez les deux marques, les entretiens se font tous les 6000 km. Tous les 6000 km, donc elle fait un boucan, c'est un régal. Bon, bref, c'est pas grave. Donc tous les 6000 km chez les deux scooters. Donc arrivé à 6000 km, vous êtes à 162 € chez Yamaha, 162 € chez Yamaha et 119 € chez Honda. Donc là, il y a 43 € de différence. Donc voilà, à chaque fois, hein, c'est comme je vous ai dit, ça peut avoir son importance. Arrivé à 12 000 km, donc pour l'instant toujours pareil, arrivé à 12 000 km, vous êtes à 245 € chez Yamaha et vous êtes à 225 € chez Honda. Donc là en fait il n'y a que 20 € de différence. Arrivé à 18 000 km, c'est là où il y a une petite différence entre les deux. C'est qu'arrivé à 18 000 km, vous avez la grosse révision sur le Yamaha. D'accord? Vous avez la grosse révision sur le Yamaha, alors que la grosse révision sur le Honda, elle est à 24 000. Par contre, je vais juste vous expliquer, je continue. Donc là, par contre, ça pique un peu. Chez Yamaha, donc arrivé à 18 000 km, vous êtes à 450 €. Comme je vous ai dit, ça pique un peu. Sur le Honda, on est à 193 €. Donc arrivé à 18 000, vous avez 257 € de différence quand même. Hein. 257 € de différence entre 450 et 193 € chez Honda. Arrivé à 24 000, donc arrivé à 24 000, par contre là on repasse comme sur une première révision du X-Max, donc des 6000, on repasse à 162 € et chez Honda par contre vous avez la grosse révision, donc elle est de 321 €. Donc sur le tout, je parle bien sur le tout, donc si je prends les deux scooters
on vient d'arriver tous les deux à 24 000 km, les deux, à l'identique, etc. et tout. Je parle bien sur 24 000 km. Si on cumule le tout, en fait, on est à 181 € de différence. Donc 181 € plus cher par contre sur le X-Max que sur le Honda. Après, c'est sur 24 000 km. Donc c'est pas énormissime. Ça compte parce que voilà, c'est deux belles machines. Après, je sais pas par quoi ça se justifie ou pas, ça j'en ai aucune idée. Meilleure qualité de pièces ou pas, main d'œuvre ou pas, ça j'en sais rien du tout. Voilà, juste vous savez que si vous achetez un Honda ou si vous achetez un Yamaha, ça vous coûtera sur 24 000 km, je le répète, ça vous coûtera 181 € de plus sur le X-Max. Voilà, petite précision sur le Honda, j'en sais rien du tout parce que du coup j'ai acheté le Yamaha. Si quelqu'un peut me dire, je veux bien prendre l'info dans les commentaires. La clé, vous en avez qu'une seule. C'est une clé sans contact, etc. et tout, donc ça c'est très bien, ça y a pas de souci. Par contre, vous en avez qu'une seule. Yamaha livre la clé, il vous livre le scooter avec une seule clé. Donc ça, je trouve ça vraiment un peu dommage. Toujours pareil, hein, le nerf de la guerre, c'est les tarifs. Hein. Donc après, forcément, à chaque fois, plus on va rajouter de choses, etc. et tout, plus ça va augmenter. Mais deux clés, c'est pas de trop. Encore une fois, voilà, je me positionne forcément à la partie cliente, hein, clientèle, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que une clé, ça fait juste. Et sachez juste une chose. Donc une clé, pour refaire une clé, il me l'a dit un peu comme ça verbalement, quoi. C'était pas trop précis. Mais sachez une chose, c'est que c'est 100 € pour en faire une deuxième. En fait, si vous voulez une deuxième clé sur le Yamaha, c'est 100 €. Donc voilà, il m'a aussi expliqué en fait de ne pas être un bourrin avec ce bouton. Donc parce que en fait, rien que ça, en fait, le commutateur, etc., tout ça et tout, pour le changer, c'est 600 €. Alors petite info, hein, j'ai le collègue qui a un X-Max aussi. Lui, il a 4 ou 5 ans le sien. Pareil, hein, il a exactement le même système, etc. et tout. Il m'a dit j'ai jamais eu aucun souci. Et il m'a dit je suis pas du genre à le maltraiter, mais je suis pas du genre à forcément le respecter comme moi je le fais par exemple, parce que moi j'y vais vraiment en douceur, quoi. Donc voilà, il m'a dit j'ai jamais eu aucun souci avec ça. Après, selon où vous le garez, des enfants ils jouent avec, ils vous le cassent, vous savez, c'est 600 €, quoi, hein. Rien que ça. Donc voilà, après bon, juste petite précision, pour ceux qui veulent savoir comment ça marche au niveau de la clé, etc., tout ça et tout, moi je vais vous donner la petite explication. Mais sinon, il y a des vidéos YouTube que fait un concessionnaire Yamaha de Paris, je pense. Ça s'appelle YAM Paris 15, donc YAM, plus loin Paris, avec un S bien évidemment, et 15, le chiffre 15. Eux, ils expliquent tout en détail. Quand la clé elle tombe en panne, etc. et tout, il y a une manipulation à faire, vous avez un code à l'intérieur de la clé, etc., et tout. Il y a des trucs de secours qui sont prévus. Vous avez une petite, c'est livré avec deux petites clés de secours. Une toute petite clé de secours en fait, vous avez une serrure en fait, vous allez voir. Hop, je vais vous montrer. Vous avez une serrure qui est où d'ailleurs? Elle est là. Hop, on enlève ça. Clac. Voilà. Hop, je vous montre. Zut, la mise au point. Voilà. Donc ça en fait, c'est livré avec deux petites clés. C'est une clé, c'est deux petites clés de secours en fait. Et du coup, hop, je vais refermer. Du coup, ça vous permet d'ouvrir le coffre. Donc si vous êtes en panne ou quoi que ce soit, tout ça, vous pouvez toujours, au moins s'il y a les chaînes à l'intérieur, etc. et tout, vous pourrez toujours l'attacher le temps de régler le problème. Donc voilà. Je vais juste faire une petite parenthèse. La différence entre un X-Max normal et un X-Max Tech-Max. Je pense, c'est chacun son argent, chacun il en fait ce qu'il veut, etc. et tout. Mais je pense que c'est quand même beaucoup plus judicieux de prendre un Tech-Max qui est quand même mieux équipé,
il est vraiment mieux équipé, etc. Tout ça et tout. La selle, on a la selle confort, on a les boîtes à gants, donc comme la selle en fait, c'est des cuirs spéciaux retournés, et si je me trompe pas avec de l'Alcantara. Donc voilà, vous avez la partie Alcantara, la partie cuir en cuir spéciaux, avec les surpiqûres, etc. et tout. Vraiment, enfin, c'est pas grand chose. Sur un scooter, on a vite fait le tour, mais ça reste vraiment du plus bel effet pour moi, quoi. Donc voilà. Les petites différences, donc moi j'ai calculé, donc exactement si je prenais un scooter normal et que je l'équipais comme le mien là en TechMax, je serais à 5 453 €. Donc ça ferait 153 € de plus que la version TechMax qui a 5 300 €. Donc voilà, après sincèrement je pense qu'il vaut mieux faire l'effort de mettre 300 € de plus et de partir sur cette version, mis à part le côté esthétique qui est quand même vraiment très joli, etc. et tout, enfin, que moi je trouve vraiment très joli. C'est une selle confort, donc rien que la selle confort vous êtes déjà à 303 €, rien que la selle confort. Donc vous prenez un scooter classique, un Yamaha classique, etc. et tout, vous mettez une selle confort, vous êtes déjà plus cher que la version TechMax, 3 € plus cher. En plus, ce que j'ai calculé, donc par exemple sur les 5 453 €, j'ai mis les repose-pieds en alu. Donc vous avez les repose-pieds en alu. J'ai mis les petits embouts de guidon en fait qui ne sont pas non plus. Par contre, vous n'aurez pas vous n'aurez même pas, enfin c'est même pas possible de le faire ça, mais vous n'aurez pas les boîtes à gants avec les cuirs spéciaux Alcantara et sur piqûre, et vous n'aurez pas les poignées en TechMax non plus en fait. Parce que là en fait regardez, je vous montre, hop, ils sont siglés TechMax. Donc c'est rien, hein, c'est que des petits détails. Moi ce que j'aime bien avec ce scooter en fait, c'est qu'il y a beaucoup de petits détails en fait qui font le scooter est complet en fait. Il y a des petits détails un peu de partout, etc. et tout. Et c'est ça que j'apprécie. D'ailleurs, c'est pour en revenir au comparatif, c'est ça qui m'a fait choisir entre le X-Max, enfin ça et encore 2-3 autres points, etc. Mais c'est ça qui m'a fait choisir entre le X-Max et le Forza. Là par exemple, gros avantage au X-Max, je parle bien de la version TechMax, j'insiste parce que la version classique, après on est quand même 250 € moins cher sur la version classique, donc comparé au Forza. Mais la version classique, je dirais qu'on est du kiff-kiff comparé au Forza. Maintenant, la version TechMax, vous avez cette particularité de la couleur. Donc c'est gris nardo, noir laqué, etc. et tout, enfin, qui pour moi, je suis amoureux, quoi. Bon, bref, ça c'est autre chose. Mais sinon, vous avez la version camo et avec les jantes dorées aussi, qui est très jolie aussi. Je devais partir sur ça à la base. Quand j'ai vu celui-là, j'ai complètement changé d'avis. Parce que celui-là, en fait, je vous le dis, donc franchement, hein, les photos même sur le site Yamaha, j'en ai même parlé aux vendeurs, etc. et tout, elles sont pas jolies, les couleurs, elles sont trop foncées, etc. et tout. Et franchement, c'est pas trop en rapport avec quand on les voit, quoi. Quand on les voit, même celui-là, sincèrement, en photo, etc. et tout, en vidéo, je trouve qu'il ressort mal. Quand on le voit en vrai, et la plupart, enfin, pour ne pas dire tous, mais tous mes collègues à qui j'avais envoyé les photos, etc., tout ça et tout, qui l'ont vu en vrai, ils m'ont dit ah ouais, quand même. Ils m'ont dit il est quand même beaucoup plus joli en vrai qu'en photo, quoi. Il ressort mieux, quoi, en tout cas. Donc voilà. Pourquoi la version TechMax plutôt que la version classique pour 300 € de plus? Je vous ai dit, vous avez donc les embouts, le truc TechMax, vous avez les boîtes à gants comme ça, très jolies, vous avez la selle confort, vous avez aussi les repose-pieds en alu, et en plus, mis à part tout le côté aussi plastique, en fait là vraiment, c'est du plus bel effet, je trouve. C'est peint comme ça, moi je trouve ça vraiment très joli, alors que sur la version classique, c'est juste en plastique, quoi. Là vous avez aussi tout le compte-tour, en fait, le compte-tour qui est fait aussi en couleur de, là c'est noir laqué, mais sur le camo en fait il est gris alu, je crois. Voilà, donc déjà première raison de pourquoi le X-Max comparé au Forza, sa finition dans cette version TechMax, vraiment beaucoup plus jolie. Petite précision aussi, sur le site Yamaha, les jantes elles sont noires, elles sont vraiment pas belles, etc. et tout, alors que là en fait elles sont vraiment peintes en gris, gris foncé, c'est pas gris nardo mais c'est du gris foncé anthracite, je pense. Et voilà, enfin, je trouve ça vraiment encore très joli. C'est dommage parce que sincèrement, même sur le site, il ressort moins bien que
que la réalité, quoi. Donc voilà, enfin, bah après, agréable surprise, hein, j'ai envie de dire, hein, parce qu'on part sur une idée, etc. et tout, et on a encore un peu plus à l'arrivée, donc tant mieux. Voilà, après pourquoi plus le X-Max que le Honda? Pour moi, hein, allez voir sur le Bon Coin, je répète, toujours dans la version TechMax, allez voir sur le Bon Coin, vous allez voir. Il y a beaucoup, enfin plusieurs en tout cas, il y a plusieurs X-Max, TechMax qui se vendent plus cher que le neuf. Parce que 2 mois d'attente. Là, au moment où je vous parle, on est à la fin mai. Moi, je l'ai acheté à la mi-mai à peu près. Et vous avez 2 mois d'attente. 2 mois d'attente, donc y en a, ils ont senti un peu le truc, etc. et tout. Ça fait un peu comme la PlayStation, l'offre et la demande, etc. et tout. Il y en a qui sont prêts à mettre 500 ou 1000 euros de plus pour l'avoir immédiatement. Et je pense qu'il y en a qui ont pris un peu qui ont compris un peu la chose. Donc voilà, j'ai vu des TechMax à plus de 6000 euros, etc. et tout. C'est un peu aberrant pour moi, mais après, chacun il fait ce qu'il veut avec son argent et chacun il fait les choix comme il a envie. C'est sûr que quand il arrive l'été, etc. et tout, il arrive les beaux jours comme aujourd'hui, on a envie d'aller promener, etc. et tout, on n'a pas envie de dépenser presque 5500 euros et d'attendre encore 2 mois, quoi. Donc ça se comprend aussi. Consommation, dans les commentaires on m'en parlait beaucoup de consommation. Pour la consommation, je vous le dis, je pense que le Honda est devant. Quand je dis il est devant, c'est qu'il consomme beaucoup moins que, alors beaucoup, 1 litre de moins, ce qui est quand même pas mal sur ce qui est dit, quoi. Donc il est donné, le Yamaha il est donné pour 3,5 litres. Le Yamaha il est donné pour 3,5 litres de consommation et le Forza il est donné pour 2,5 litres. Alors vous ne ferez pas plus de kilomètres avec le Honda. J'insiste là-dessus, etc. et tout, parce que j'ai vu des commentaires comme quoi en fait on pourrait faire plus de kilomètres. Non. Parce que le Honda en fait il a un réservoir de 11 litres et le X-Max il a un réservoir de 13 litres. Donc en fait l'un dans l'autre, il consomme un poil plus, mais par contre vous avez 2 litres de plus, donc 2 litres de plus, je pense, qui rattrape cette consommation. Et du coup, en fait vous ferez à peu près le même nombre de kilomètres avec les deux, quasiment à l'identique, etc. et tout. Et voilà, enfin, il y en a un qui consomme moins, c'est juste que ça vous coûtera à chaque plein, par contre, ça vous coûtera un peu plus, ça vous coûtera 3-4 euros de plus sur le X-Max que sur le Honda. Par contre, à la revente, comme je vous disais tout à l'heure, parce que je suis passé dessus, mais à la revente, un X-Max, pour moi, en fait, il reste le leader. Il décote moins qu'un Honda. Les Honda, enfin, avec le même kilométrage, etc., tout ça et tout, lui, je vous dis, il se vend plus cher que le neuf. Il y a des prix plus chers que le neuf. Après, est-ce qu'il se vend ou pas, ça, je sais pas. Mais sinon, en tout cas, allez voir sur le Bon Coin où vous voulez, etc. et tout. Version TechMax, etc. et tout, vous allez voir, il y a des scooters qui ont 1000 km et qui les vendent de plus de 6000 euros, enfin, 5005, 5008, etc. et tout. Alors que moi, je l'ai payé 5450 euros, celui-là, clé en main. Donc voilà, par contre les Honda, vous prenez les Honda avec le même kilométrage, 1000 km, etc. et tout, ils se vendent 4008, 4005, etc. et tout. Donc je pense que sur ça, le X-Max, il est leader et qu'il garde vraiment une meilleure image que le Forza, quoi. Le Forza, lui, il est venu, il s'est imposé, ça y a pas de problème, il s'est imposé en tant que concurrent et il a les épaules pour, mais il n'a pas pris la place du X-Max, je dirais. Voilà, il est venu, c'est un très bon concurrent, ça y a rien à dire, mais le X-Max, pour l'instant, pour moi, il reste devant. Voilà, donc ça faisait aussi partie de mes choix, hein, donc voilà. Voilà, c'était pour revenir à la consommation. Donc je vous disais, moi il est en rodage, donc j'y vais vraiment en douceur, j'essaie de respecter à mort, même voire plus que ce qui est préconisé. La consommation, donc il est donné pour 3,5 litres. Par contre, moi je vous le dis, je suis entre 2,3 litres et 2,5 litres quand je suis tout seul, et à peu près 2,7 litres quand je suis avec ma femme dessus, quoi. Après voilà, moi je mets pas de grosse accélération, encore plus en rodage, mais déjà en conduite normale je suis comme ça aussi, quoi. Enfin voilà, moi c'est toujours conduite en douceur, je le répète, je pense que je l'ai assez répété, mais c'est vraiment esprit balade moi dans ma tête. Après je comprends qu'il y en a d'autres qui envoient, etc. et tout, chacun il fait ce qu'il veut. C'est juste pour vous dire, donc moi je suis toujours à peu près, pour vous donner une moyenne, etc. et tout. J'ai déjà fait du 2 litres 1, j'ai déjà fait du 2 litres 2.
Sinon je suis en moyenne à 2,5 litres. Voilà, moi je suis en 2,5 litres. Est-ce que, comme je l'ai dit aussi dans les commentaires, si j'avais pris le Honda, je serais à 1,5 litre plutôt que du 2,5 litres comme eux ils le disent. Avec ma conduite, je parle. Ça, je sais pas. Peut-être qu'avec ma conduite, c'est ma conduite qui fait que je consomme moins ou pas et tout. Je sais pas si c'est le scooter ou. Enfin voilà, ça, j'en sais rien. Je sais qu'il y a une petite différence. Je crois que celui-là, c'est 1,5 € le 2021. Et les 2020, je crois, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, attention. C'est 1,4 €. Donc est-ce qu'il y a encore une différence? Je sais pas du tout. Voilà, je ne saurais pas vous dire. Moi je vous dis les chiffres qui sont donnés et moi par contre je vous mens pas et tout à l'heure je vais vous montrer de toute façon le compteur, donc vous le verrez aussi. J'ai conduit à peu près 40 minutes et là je suis à 2,4 litres je crois, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai pas d'intérêt à mentir, j'essaie d'être le plus objectif possible. Voilà. Après, comme je vous ai dit, le Honda il est donné pour 2,5 litres. Si j'avais pris le Honda, est-ce que je serais à 1,5 litre parce que c'est ma conduite qui fait qu'il consomme moins? Ça, je ne saurais pas vous dire. L'amortissement. Alors l'amortissement, j'ai des choses à dire. Alors c'est ce qui m'a fait aussi choisir le X-Max comparé au Forza. Mais, parce qu'il y a un mais. Quand je suis seul, moi je vous le dis, je fais 100 kg. Donc quand je suis seul, vraiment c'est un pur plaisir. Le X-Max comparé au Forza, je préfère largement le X-Max. Je préfère largement le X-Max parce que le X-Max beaucoup plus confortable, vraiment beaucoup plus confortable je trouve, que le Forza qui est vraiment trop raide. Je pense que tout le monde l'a répété, etc. et tout, et c'est une vérité. Enfin, je le trouve vraiment raide, c'est dommage, mais voilà, après chacun il fait les choses comme il a envie, encore une fois, mais beaucoup plus confortable le X-Max. Le mais, c'est quand on est deux en fait, quand on est deux sur le scooter. Moi je fais 100 kg, ma femme fait à peu près 60 kg, un peu moins, mais on va partir sur 60. Donc on n'est pas loin de faire le poids du scooter lui-même. Là c'est important ce que je vais dire, donc écoutez bien quand même. Mon ressenti, je parle vraiment en tant que mon ressenti, etc. et tout. L'avant, l'amortissement, il n'y a rien à dire. Vraiment, le X-Max il est parfait à l'avant, ça j'ai rien à dire. Les fourches inversées, etc. et tout. D'ailleurs ça, si quelqu'un sait me dire, parce que moi je sais pas du tout c'est quoi la différence entre parce que le X-Max il a des fourches inversées façon moto, si je me trompe pas c'est ça qui est dit, comparé à des amortisseurs classiques sur le Honda je crois. Donc je sais pas du tout c'est quoi la différence. Peut-être que je vous dis de la merde internationale, j'en sais rien, ne m'en voulez pas de trop non plus. Mais si je me trompe pas, je crois qu'il y a une différence entre la roue qui travaille en fait et l'avant du scooter qui travaille en fait. Donc selon les amortisseurs qu'il a, etc. et tout, il y a une différence entre c'est l'avant qui travaille, vraiment cette partie-là qui va absorber un peu plus les chocs, etc. et tout. Et l'autre différence, c'est que c'est la roue qui va travailler et faire le travail de l'amortissement. Peut-être que, comme je vous ai dit, je vous dis de la merde et j'en suis désolé. Par contre, si on peut vraiment me donner la précision dans les commentaires, ça je veux bien l'entendre. Parce que j'ai fait 2-3 recherches rapides, etc. et tout. J'ai rien trouvé sur quelle est la différence vraiment entre des fourches inversées façon moto, etc. et tout, et des fourches classiques, quoi. Donc voilà, si quelqu'un peut me donner l'info, je suis preneur. Je disais juste le mais. Le mais, c'est que vraiment, donc cette partie-là, vraiment. L'avant là en fait, tout l'avant il n'y a absolument rien à dire. L'arrière je trouve juste un peu dommage. Encore une fois je pense que ça va jouer sur le tarif comme d'habitude, mais qu'on puisse pas mettre des amortisseurs réglables. Quand je suis seul, comme je vous ai dit, je me régale. Par contre quand on est à deux, et en plus ma femme elle a tendance à s'asseoir plutôt en arrière, etc. et tout, pour vous donner une image, ça fait un peu comme une règle que vous allez bloquer sur une table avec la moitié qui pend dans le vide en fait, et vous allez venir appuyer sur cette moitié dans le vide en fait. Ça fait vraiment, selon la route, selon les imperfections de la route, quand c'est vraiment très déformé, très cassé, etc. et tout, pour l'avoir conduit là par contre pas mal, enfin, j'ai fait plus de 500 km, donc maintenant j'ai ce retour quand même, et vraiment on a l'impression que c'est trop souple à l'arrière, vraiment. Donc là franchement ce qui aurait été parfait, c'est de pouvoir régler au moins la dureté en fait à l'arrière en fait de 1 ou 2 crans, etc. et tout,
Après il est très bien, hein, il reste très bien sur des courts trajets, etc. et tout. Moi je vous parle des balades de plus d'une heure, etc. et tout, hein. Donc vraiment c'est à prendre en compte aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des fois ce petit côté désagréable, etc. et tout, quand on est deux. À l'arrière, il y a une espèce de rebond en fait qui est parfois désagréable. Voilà. Après, c'est rien de très méchant, mais ça se ressent et ça reste comme un petit point négatif quand même, hein. Voilà. Pour parler de l'amortissement, donc je dirais que c'est un gros plus sur le X-Max et un petit moins quand on est deux en fait. Après, en comptant les poids, hein, si vous faites tous les deux 50 kg, vous faites que mon poids à moi, ça irait très bien. Maintenant, là, voilà, comme je vous ai dit, 160 kg à deux, c'est pas la même chose. Enfin, le bébé, là, il est un peu plus lourd, donc c'est pas exactement la même chose. C'est juste par contre, voilà, ce que j'ai envie de dire sur le X-Max, donc je répète, vraiment, c'est ce qui m'a fait choisir le X-Max entre le X-Max et le Forza. C'est son confort. Il est très confortable, vraiment très confortable, etc. et tout. À deux, sur des longs trajets, etc. Enfin, sur des balades de plus d'une heure, en tout cas, tout ça. On commence quand même à fatiguer, à le ressentir un petit peu. Autre chose, je pense que sur le Forza, ça serait l'inverse, vu qu'il est trop raide, etc. et tout. Là où fatigue le X-Max, je pense que le Honda serait très bien, parce qu'il est plus raide, donc on n'aurait pas ce ressenti de rebond, etc. et tout. Mais après, toutes les petites imperfections, etc. et tout, c'est que je le trouvais trop raide, et que c'est ça qui nous fatiguerait avec le Forza, quoi. Avec le Forza, je pense que j'aurais été fatigué, même tout seul, surtout tout seul. Alors comme je vous ai dit, c'est à vous de voir combien de fois vous roulez à deux, et etc. et tout. Mais tout seul, le Honda il fatigue plus parce qu'en fait trop raide, donc c'est plus le corps qui encaisse que le scooter, quoi. Les amortisseurs et voilà, l'amortissement, etc. et tout. Gros plus au X-Max. Voilà, avec un petit point négatif juste pour cette précision que je vous ai donnée. Vas-y madame, il n'y a pas de souci. C'est pas comme s'il y avait de la place ailleurs, mais c'est pas grave. Allez, et un demi-tour, désolé. Je pensais être tranquille ici. Bon, il y en a juste pour un quart d'heure, ça. Attends, quelle manœuvre. Je suis méchant. Donc voilà, on m'a cassé un peu le truc, c'est pas grave. Je disais donc, gros plus au X-Max pour son confort. L'amortissement à l'avant, j'ai rien à dire, il est précis. On change de voie, etc. et tout, il n'y a pas de problème. Je m'amuse à vraiment à zigzaguer entre les plaques d'égout, etc. et tout, enfin, tout ça quoi. Même les petits bancs de par terre, etc. et tout, j'essaie de faire exprès pour voir un peu comment il se comporte, etc. et tout. Je l'ai fait aussi avec le Forza. Le Forza, je le dis dans ma première vidéo, j'ai une espèce de lourdeur à l'avant. Je sais pas dire, mais beaucoup moins précis, je sais pas. Après, c'est peut-être ma conduite, c'est peut-être mon ressenti à moi. Encore une fois, je le dis, je le répète, et ça je le répéterai jamais assez. Essayez les deux. Essayez les deux parce que ce qui me convient à moi ne vous conviendra pas à vous et vice versa. Donc à vous de voir. Mais essayez les deux et vraiment vous verrez. Vous verrez, votre avis. Moi, je vous donne ce que j'ai ressenti. Je le répète. Donc voilà, vous avez, sachez que aussi, en plus du prix, bon, chez l'un et chez l'autre, hein, vous avez 151 € de carte grise. Donc ça se rajoute au prix. Bon, c'est normal, hein, j'ai envie de dire, mais ça reste aussi un tarif. Donc moi, je l'ai payé 5450 €. 5450 € en version Tech Max, comme il est, clé en main, etc. et tout. 151 € de carte grise, donc ils vous font la plaque, plus la mise en route de la carte grise, etc. Ils s'occupent de tout, quoi. Ça, il n'y a pas de problème. Allez, je vais partir sur la bulle. La bulle, comme je l'ai répété, etc. Gros avantage au Honda. La bulle, elle est électrique. Elle est manipulable comme une vitre électrique de voiture, voire mieux même limite. C'est vraiment un plaisir, c'est pas du tout gadget, elle est très pratique, elle vous coupe vraiment du vent. Moi je fais 1m73, donc voilà,
Je fais 1m73, elle vous coupe vraiment du vent, etc. et tout. Il n'y a vraiment pas de souci sur ça. La bulle chez Honda, c'est un gros plus comparé au X-Max. Le X-Max, elle est même pas maniable manuellement, je veux dire avec la main à la limite, bon, parce qu'il y a des bulles qui se règlent en les tirant ou en les repoussant. Là, il faut carrément démonter donc ces deux boulons là, en fait, pour pouvoir, vous voyez là, en fait, si vous voulez vraiment remonter la bulle, les revisser ici en fait. Donc la bulle en fait elle gagnerait tout ça quoi. Elle gagnerait tout ça, c'est, je pense il y a 5-6 cm. Voilà, j'avais dans les commentaires, il y en a un qui m'a demandé, je crois qu'il faisait 1m90, il m'a demandé donc comment c'était par rapport à ça, etc. et tout. Il existe une option, je ne sais pas s'ils le font chez Honda ou pas, je crois pas, parce que du coup la bulle électrique elle est très pratique et elle est largement suffisante, je pense. Après pour les grands gabarits, je sais pas, moi je suis pas très grand, donc voilà. Par contre chez X-Max, sachez que vous avez une bulle haute qui existe, elle est à 176 €. Donc voilà, ça se rajoute. Après, comme je l'ai dit, hein, toujours pareil, hein, moi on m'a offert le dosseret, donc si vous voulez pas le dosseret par exemple, vous pouvez vous faire offrir la bulle. Je pense que jusqu'à hauteur de 200 €, il y a des choses à gratter. C'est pas, voilà, selon les concessionnaires, selon les vendeurs, selon leur envie, etc. et tout. Mais si vraiment vous êtes grand et que ça vous dérange vraiment, etc. et tout, vous pouvez toujours faire ça quoi. Il existe une option, donc voilà. Après, si je me trompe pas non plus, il vous laisse la bulle d'origine, ça serait complètement logique pour moi. Donc voilà, enfin, l'hiver je pense qu'il faudra mettre la bulle haute pour les grandes personnes, et l'été en fait vous mettrez cette bulle. Encore une petite précision, malgré tout, même si le Honda il reste largement devant avec cette bulle par rapport à la bulle là, je parle, celui-là, cette bulle pardon, elle fait largement le travail, hein. Enfin, en tout cas moi avec mes 1m73, elle n'est pas dans mon champ de vision, donc ça c'est parfait. Je ressens pas de désagrément au niveau de l'air, etc. Tout ça et tout, même sur autoroute et tout. Moi j'ai pris l'autoroute jusqu'à 80 km/h. Sincèrement, moi elle me va très bien comme elle est. C'est vrai que avec le Honda on joue beaucoup plus à monter, descendre en ville, etc. et tout, et c'est un plus. Ça je suis d'accord pour le dire. Autre chose, alors une petite parenthèse, ça je pense qu'ils le font chez Honda et chez Yamaha, enfin Yamaha c'est sûr et certain, c'est le remboursement à neuf, mais que si vous le prenez sur un crédit de 3 ou 4 ans, d'accord. Donc en fait j'explique, il y a même des assurances qui le font, mais les assurances le font sur 2 ans uniquement. Donc je vous prends un exemple, ça fait 3 ans et demi j'ai mon scooter, même s'il a 50 000 km, j'exagère, c'est pas grave. Il a 50 000 km, ça fait 3 ans et demi j'ai mon scooter. Si je me le fais voler, Yamaha, donc l'assurance va me rembourser une partie, 2-3 000 €, bon, ça dépend, et Yamaha complète jusqu'au prix du neuf. Donc voilà, mais ça par contre c'est à condition de prendre un crédit chez eux, etc. et tout, sur 3 ou 4 ans. Ça c'est vous qui décidez selon combien vous voulez rendre. Et donc ça reste un plus quand même, parce que bon, on n'est jamais à l'abri d'un vol, et donc ça reste un petit plus qui n'est pas négligeable. Je pense que Honda doit en faire autant, si je ne me trompe pas, à vérifier comme d'habitude, c'est à voir. Alors par contre, il y a un truc que je trouve très dommage, Yamaha, si vous m'écoutez, je trouve vraiment très dommage quelque chose, c'est qu'on ne puisse pas le configurer comme on veut. J'achète du neuf, sur les voitures, sur toutes les marques de voitures on peut le faire, on peut faire une voiture à la carte, etc. et tout. Je comprends pas qu'on puisse pas le faire sur un scooter. En fait j'ai demandé, donc je pars sur l'existant, hein. Je demande pas à changer, je veux des jantes vertes qui n'existent pas, etc. et tout. Je comprends qu'en usine, etc. et tout, c'est compliqué. Par exemple, juste si vous partez sur la version classique, je sais pas si vous voyez, vous avez les jantes bleues. Vous voyez ce que les jantes, je les trouve vraiment très jolies. Et sincèrement, si j'avais pu choisir exactement comme il est là, mon scooter, etc. et tout, avec les jantes bleues, les surpiqûres bleues qui existent aussi,
C'est pour ça que je précise. Hein. Il y a les surpiqûres bleues, etc. et tout. J'aurais eu les surpiqûres bleues aussi sur le dosseret, donc sur les boîtes à gants. Sincèrement, il aurait été pour moi mais du plus bel effet en fait. Et c'est ça que je comprends pas. En fait, ils sont livrés comme ils sont. Vous n'avez pas le choix que de le choisir comme ci ou comme ça. Voilà. Alors que, par exemple, il y a la version camo avec les surpiqûres jaunes, dorées. Comme je vous ai dit, vous avez la version classique avec les jantes bleues, etc. et tout. Ça existe en fait. C'est dans leur catalogue. C'est ça que je ne comprends pas en fait. Même si à la limite qu'on me dise, bon ben du coup monsieur, il va falloir attendre. Celui-là il est dispo, mais il va falloir, vu que vous voulez une spécificité, etc. et tout, il va falloir attendre 2 mois, etc. et tout. Ça à la limite je le comprends. Mais qu'on nous laisse la possibilité de choisir vraiment les couleurs comme on les souhaite, quoi. Parce que sincèrement, si j'avais eu les jantes bleues, toutes les surpiqûres bleues avec le X-Max écrit en bleu, là comme sur la version classique, moi franchement ça m'aurait beaucoup plus plu. J'aime beaucoup le rouge, et vraiment il passe très très bien avec la couleur Grinardo et noir laqué, etc. et tout. J'aime vraiment beaucoup le rouge, j'ai une préférence pour le bleu, et ça je trouve vraiment ça dommage. Je pense que chez Honda on peut pas en faire plus non plus. D'ailleurs chez Honda, par contre, enfin ça, Yamaha ils sont vraiment devant sur eux. C'est qu'ils ont on peut quasiment rien personnaliser sur le Honda, et ça c'est vraiment dommage, à part choisir les couleurs, quoi, mais c'est tout, quoi. Je crois qu'il n'y a même pas, si je me trompe pas, sur leur site, etc. et tout, il n'y a même pas de dosseret, quoi. C'est la marque Shad qui fait ça, je sais même pas, je crois que c'est une marque à part, etc. et tout. Donc voilà, enfin ça, je trouve ça, enfin c'est Honda quand même, quoi. Donc il y a des points positifs et négatifs chez les deux, hein. Il y a des choses à dire chez l'un et chez l'autre, comme je dis tout le temps, et donc voilà, ça en fait partie. Mais je trouve vraiment ça dommage en fait de ne pas vraiment pouvoir choisir sur ce qui est au catalogue, hein. Je parle bien ce qui est au catalogue, hein. Si j'avais voulu des jantes roses, monsieur va me dire ouais mais il faut qu'il y ait la couleur rose, voilà. J'exagère encore une fois, mais c'est juste pour vous expliquer. Mais par contre les jantes bleues elles existent, et franchement si j'avais eu le choix au montage à l'usine, etc., tout ça et tout, d'avoir les jantes bleues, sincèrement j'aurais pris les jantes bleues sur piqûre bleue, etc. et tout. Avec les écritures X-Max en bleu, là ça aurait été magnifique. Mais bon, on choisit pas. Ouais, à la limite, même peut-être que ça aurait fait un peu trop, je sais pas, un peu kitsch ou pas et tout, mais peut-être le X-Max, l'écrire en rouge aussi. J'aime bien quand il y a des petits détails, que ce soit pas trop, en fait, faut pas que ça fasse trop tuning, etc. et tout. D'ailleurs, la seule chose que je compte faire moi à ce scooter, j'ai même demandé à avoir les bouchons Yamaha en rouge. Finalement, ils me plaisent pas plus que ça. Pourtant, ils sont jolis, je veux dire. Hein, l'aspect, il est joli, mais ça fait un peu, bref, voilà quoi. Ils sont là. Par contre, la seule chose que je vais faire, parce que après, si j'ai envie de l'enlever, de toute façon, si je trouve que ça fait trop, etc. et tout, je l'enlèverai. C'est que je vais mettre les liserés rouges sur les jantes des deux côtés. Voilà, liserés rouges. Comme ça rappelle toutes les surpiqûres. Et peut-être que je vais lever les bouchons, je vais les mettre en noir, du coup, ou gris, chromé, je sais pas, je verrai. Mais au moins, ça fera tous les petits rappels. Mais les liserés rouges, moi, j'adore ça, et donc on verra. Autre chose, à quoi on va passer, le rodage. Si vous voulez que je vous parle du rodage, etc. et tout, ce qu'il est conseillé par Yamaha, donc sur les vidéos que je vous avais dit, la Yam Paris 15, donc lui il dit juste de ne pas mettre de grosses accélérations, de se servir vraiment de l'accélérateur comme un quart, surtout entre 600 et 700 km. Moi le vendeur il m'a dit le rodage on le fait sur 1000 km nous, juste de ne pas dépasser les 50 en ville et de ne pas dépasser les 80 km/h. Moi j'ai associé les deux, je dépasse ni les km/h ni je mets de gros coups d'accélération. J'accélère jamais à fond, etc. Tout ça et tout. Je pense que c'est important de faire un bon rodage, comme ça au moins vous êtes tranquille pour derrière. Un collègue il m'a dit, enfin 2 ou 3 collègues même ils m'ont dit en fait de faire le rodage à 2 dessus en fait. Enfin, c'est pour quelle raison, encore une fois, ça c'est vous qui savez peut-être mieux que moi, mais je sais pas pourquoi. Il m'a dit ça en fait il y a un meilleur rodage qui est fait. Bon bref, j'ai pas tout compris. Moi de toute façon je suis en dessous ce qui est préconisé.
J'accélère vraiment toujours doucement au feu rouge. Je mets pas de gros coups d'accélération, etc. et tout. Et pour l'instant, il a peut-être une fois, allez, je vais pas vous mentir, mais peut-être une fois il a dépassé les 80 km/h. Mais sinon, je suis plutôt 60-70 km/h quasiment tout le temps, quoi. Je veux dire, je les dépasse très rarement, quoi. Même le 80 km/h, je vais pas le chercher, quoi. Donc voilà, après, juste de bien laisser à chaque fois, dès que vous démarrez le scooter, là, toute l'huile, elle est en bas. Juste démarrer le scooter. Moi, je laisse toujours bien 1 à 2 minutes. Sur les vidéos, il dit pareil, il dit 30 secondes. Moi, je laisse toujours 1 à 2 minutes, surtout à froid, etc. et tout. L'huile, au moins, elle fait sa lubrification, il n'y a pas de problème, etc. et tout. Ce qui rend un peu dingue, après c'est leur scooter, chacun il en fait ce qu'il en veut. Mais ce qui rend un peu dingue, c'est vraiment ceux qui ils démarrent à froid, ils partent, ils s'en vont à bloc, etc. et tout. Bon, bref. Je pense pas que ce soit ce qui est recommandé pour le garder longtemps. Oui, enfin, voilà, il y a vraiment des petits détails de partout et c'est ça que j'adore sur le X-Max. C'est vraiment ça que j'adore. Voilà, donc je vais revenir, donc pour revenir au principal, on va dire, donc c'est la différence, pourquoi j'ai choisi entre le X-Max et le Forza. Je vais vous donner les points forts de l'un et de l'autre. Après, ça sera à vous, comme je vous ai dit, de faire vos choix. Donc, avantage. Donc, Honda, par contre, très important, 5 ans de garantie. J'insiste, ça aussi, Yamaha, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Le vendeur, il m'a dit, il n'y a aucun souci, monsieur. C'est de très très bonnes machines, c'est très robuste, c'est très fiable. On a tout le recul nécessaire, etc. et tout pour le dire, etc. et tout. J'en doute pas, je n'en doute pas. Mais si Honda peut le faire, vous pouvez le faire aussi. Moi, j'adore la tranquillité. J'adore la tranquillité et c'est pour ça que je suis parti sur un scooter neuf. Sincèrement, c'est quand même un truc qui m'a fait quand même longtemps hésiter entre le Honda et le X-Max. Vous pouvez le faire. À la limite, avec obligation de l'entretenir chez vous, etc. et tout. Je sais même pas là si par rapport aux 2 ans de garantie, si je le fais faire ailleurs, ma garantie elle saute ou pas, ça j'en sais rien. De toute façon, moi je compte l'entretenir chez Yamaha. Mais ce que je veux dire, c'est que à la limite, mettez 5 ans de garantie. Si vous êtes aussi sûr de votre scooter, etc. tout ça et tout. Et je l'entends et je vous crois parce que je sais que la réputation du Yamaha, etc. et tout, est très très bien réputée, etc. et tout. Mais 5 ans de garantie. Voilà, ça fait 3 ans que j'ai le scooter, etc. et tout. Ça fait même peut-être 4 ans que j'ai le scooter. Je vais le remettre en vente. La personne qui va l'acheter, elle a encore 1 an de garantie. Elle sait qu'elle ne va pas se faire avoir, etc. et tout. Que s'il y a un problème, etc. et tout, elle a de quoi se retourner, etc. Tout ça et tout. Ça, j'y ai pensé hein, dans mon choix en fait d'achat, etc. et tout. Avec le Honda, j'ai pensé comme ça. J'ai pensé que justement, je me suis dit, je vais l'acheter, le scooter. Si je l'achète, je le garde 4 ans. 4 ans, allez, je vais le remettre en vente, etc. et tout. On sait que la confiance aujourd'hui c'est difficile, donc je me dis qu'au moins la personne qui le rachète, etc. tout ça et tout, elle va se dire bon ça va, j'ai encore 1 an de garantie au cas où la personne elle m'aurait menti ou quoi que ce soit, tout ça et tout. J'ai encore 1 an de garantie. Si la personne elle a entretenu chez Honda, etc. et tout, je pense que la garantie, quoi qu'il se passe, quoi qu'il puisse se passer, parce que rien n'est parfait, au moins elle a de quoi se retourner et ça c'est plutôt rassurant quoi. Donc sincèrement ça c'est pas du tout un point à négliger dans l'achat hein. Si 5 ans de garantie chez Honda, 2 ans chez Yamaha, je trouve ça un peu dommage. Yamaha franchement vous pouvez le faire. Après je le dis, je le répète et je le répète, etc. et tout, mais vraiment vraiment enfin voilà quoi. Je sais que c'est le prix, ça va jouer sur le prix, etc., etc. et tout. Mais je pense même que vous seriez gagnant si tous les gens, etc. et tout, qui veulent conserver leur garantie de 5 ans, venaient faire toutes les révisions chez vous, etc. et tout. Je ne connais pas vos marges, etc. et tout, mais je pense que c'est jouable. Surtout si, comme vous dites, etc. et tout, le scooter il a aucun souci, c'est très robuste, c'est très fiable, etc. et tout. Si en 5 ans il a aucun problème et que la personne a fait toutes les révisions chez vous, je pense que Yamaha est gagnant. Et la personne au moins elle aura eu 5 ans de tranquillité quoi. Voilà, donc bulle électrique, gros avantage au Honda. Voilà, je vous ai expliqué, etc. et tout. Juste encore une petite précision, le collègue en fait, donc il a exactement la même bulle, sur son X-Max. Il m'a dit que ça c'était des vis en plastique.
Donc je l'ai expliqué dans ma première vidéo. Ça c'était des vis en plastique, etc. et tout. Lui, à force de prendre la route, l'autoroute, etc. tout ça et tout, il m'a dit un jour ça s'est détaché, c'est tombé tout seul, quoi. Il a dit j'ai réussi à le rattraper parce que ça a bougé, ça a flotté, etc. et tout. Ça a été pris en charge par Yamaha, la garantie Yamaha, etc. et tout. Mais par contre, il m'a dit, en fait, donc la raison que lui aurait donné Yamaha, c'est que ça reste quand même un poil tranchant là au-dessus, on va dire. Donc la raison que lui aurait donné Yamaha, c'est que c'est des vis en plastique volontairement, comme ça, en cas de choc ou d'accident, etc. et tout, si le corps ou la tête tape dans la bulle, en fait, c'est fait exprès pour casser. Justement, pour au niveau sécurité, c'est sûr que la sécurité, elle gagne toujours le dessus. Maintenant, voilà, sachez-le, faites attention de ne pas le perdre. Moi, je vais faire attention. De temps en temps, peut-être resserrer les vis, je sais pas. Ou alors, ils m'ont aussi dit qu'on pouvait les changer et mettre des vis métalliques. Mais bon, après là, vous revenez vous faites sauter la sécurité, quoi. Le X-Max, par contre, la finition, j'insiste bien en version Tech Max. En version Tech Max, sincèrement, il est beaucoup plus joli que le Forza, sincèrement. La selle du Forza, elle est nulle. Et encore, ils ont fait un effort de design, ils ont fait un genre de truc comme ça, là, en fait. Bon, sans surpiqûre, sans rien. Hein. Mais ils ont fait un petit truc comme ça, là, qui... alléluia, franchement, sur les versions 2021. Mais après, le Tech Max, sincèrement, il est vraiment devant, quoi. Rien que ça, là, ce que je suis en train de vous montrer là, sur le Yamaha, etc. et tout, c'est 75 €. Hein. 75 € ça. Vous êtes à 76 € sur les repose-pieds en alu. D'ailleurs, j'ai même pas levé le plastique encore. 303 € la selle confort, qui est vraiment confortable. Et comme je le dis, je le répète, en cuir spéciaux, etc. et tout. Donc je pense quand même aussi, mis à part tout le côté confort, etc. et tout, plus résistante dans le temps. Je pense que ça résisterait, je ne sais pas si elle est en cuir ou en simili-cuir sur la version classique ou sur le Honda. Là, la petite signature X-Max, sincèrement, voilà, les petits rappels de noir laqué, etc. avec écrit Yamaha ici. Moi, j'ai rien à dire, sincèrement. Je pense que vous avez compris que j'étais amoureux de mon scooter. J'ai pas honte de le dire. La petite peinture là, comme ça, voilà. Sincèrement, et même pour vous dire, hein, j'étais parti sur la version camo, etc. et tout. Finalement, j'ai pris dès que j'ai vu celui-là, je vous jure, je vous mens pas. Hein, je suis parti chez Yamaha, j'ai dit bon, ça y est, c'est le jour, etc. et tout. Je suis parti chez Yamaha pour réserver la version camo, même avec 2 mois d'attente, etc. et tout. Je suis arrivé, parce qu'en fait, ils n'avaient pas reçu cela, donc je ne l'avais pas vu en vrai. Hein. Donc je suis arrivé, à l'entrée, il y avait ce scooter, il était garé de travers. Vraiment, je suis tombé amoureux. Je dis, même s'il faut attendre 2 mois pour celui-là aussi, je change d'avis, je pars sur celui-là. C'est que des goûts, hein. Mais le camo est très beau, très joli, j'ai rien à dire, etc. et tout, encore une fois. C'est juste que j'avais peur de me lasser. J'avais peur de me lasser de cette couleur, etc. et tout. Alors que comme ça, sincèrement, moi je préfère vraiment... Quand je l'ai vu en vrai, celui-là, j'ai changé d'avis de suite. Je me suis dit, c'est celui-là qu'il me faut, quoi. Voilà, franchement, il est beaucoup plus beau que il est même beaucoup plus beau que le camo. Il y a cette partie aussi, en fait, le camo, c'est peint. Mais du coup, c'est peint en couleur camo. Et ils appellent ça camo, mais bon, moi, je trouve pas ça très... c'est trop mat ou trop clair, en fait. Et cette partie-là, en fait, elle est peinte aussi en camo. Mais sincèrement, regardez, hein, je vous mens pas, hein, je mente rien, etc. et tout. Mais regardez, vous allez voir, là c'est peint en noir laqué, etc. et tout, donc ça avec le petit rappel de lui, etc. et tout. Mais la couleur camo, en tout cas à l'intérieur, je sais pas si c'est parce que c'est plus sombre ou quoi, je ne sais rien, mais elle fait très plastique en fait. Et voilà, alors qu'il y avait des versions grises aussi qui étaient très jolies, etc. avec le petit rappel du compte-tour, tout ça là. Ça aussi pareil, je sais pas pourquoi ils ont changé les choses, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux dire encore? Donc on était sur les plus et les moins de chaque scooter, donc pourquoi j'ai choisi le X-Max. En tout cas voilà, donc je répète, la finition, le confort X-Max il gagne pour moi sincèrement, il est beaucoup plus confortable le X-Max que le Forza. Après comme je ne vais pas tout vous répéter, mais ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à quand on est à 2 dessus, etc. et tout, ça reste un poil négatif, mais c'est léger, franchement c'est léger.
c'est pas énormissime, ça va. Enfin, c'est pas le truc qui nous fait décider d'une chose ou de l'autre, quoi. Donc voilà. L'équipement, sincèrement, ben voilà, enfin, l'équipement, vous avez vu, hein, tout ça, quoi, hein, les boîtes à gants. Boîte à gants, petite précision, encore une fois. Sur le Honda, vous en avez qu'une. Vous en avez qu'une avec le chargeur USB, etc. et tout. Je crois que c'est USB-C si je ne me trompe pas. Là, c'est un allume-cigare. Moi, ça me va, l'allume-cigare, c'est très bien parce que je mets un allume-cigare, ça finit en USB classique et je mets après n'importe quel téléphone. Il n'y a pas besoin de mettre un USB-C, etc. et tout, prendre des adaptateurs ou quoi que ce soit. Donc, moi, ça me va très bien. Là, vous avez deux rangements quand même, contre un sur le Honda qui est à gauche, quoi. Donc, toujours un petit plus. C'est pas grand chose, mais ça reste un plus pour le Yamaha. Donc voilà. Après, Honda a pris d'entretien. Donc je vous ai tout dit tout au début. Ça reste un plus. Ça reste toujours un plus, etc. Et tout. Je vous ai dit, sur 24 000 km, c'est pas énorme. Ça fait en gros les 181 €, donc on va dire 200 € pour arrondir. Ça fait 200 € de différence sur 24 000 km. C'est pas énorme, mais ça compte. Ça compte pour moi, pour ceux qui veulent faire tel ou tel choix. Alors, un petit point positif que pourrait avoir le Honda sur le Yamaha, c'est que comme je vous ai dit, donc ça on ne s'en rend pas vraiment compte, on va dire, enfin ça ne change rien si vous partez sur 24 000 km, mais selon comment vous pensez, etc. et tout, par exemple, si vous jouez malin, parce qu'il y en a qui jouent comme ça, on va pas se mentir, vous arrivez à 13-14 000 km, etc. et tout, le X-Max, vous allez peut-être songer à le revendre, etc. et tout, pour éviter la grosse révision des 450 €. Donc voilà, sur le Forza, vous pouvez aller jusqu'à 20 000 km. Et la personne qui le rachètera dans 4000 km, elle fera la grosse révision elle-même. Donc c'est elle qui payera la grosse révision. C'est des petits trucs, c'est des petites astuces de cubitus, mais bon, il y en a qui pensent comme ça et ça se comprend. Des fois ça se comprend, on veut éviter la grosse révision parce qu'elle pique un peu. 450 €, je vous ai dit, chez Yamaha, 321 € chez Honda, donc ça peut se comprendre. Et alors ça reste, comme je vous ai dit, un poil petit plus, c'est que si vous prenez le Honda, vous pourrez le garder encore un peu plus longtemps que le X-Max si vous voulez éviter cette grosse révision. Franchement, ça c'est trop beau. En plus, ça, par exemple, voilà, il n'y est pas. Moi, j'ai été agréablement surpris parce que je pensais pas l'avoir. Ce petit embout là, tout ça et tout. Alors, ce logo, j'en sais rien du tout. Je sais pas ce que c'est. J'ai le collègue, il m'a dit, ouais, mais toi, tu as les poignées chauffantes et tout. Franchement, je crois pas parce que j'ai aucun bouton qui me fait penser que j'ai les poignées chauffantes. Faut que je me renseigne à Yamaha, mais je sais pas du tout c'est quoi je sais pas si c'est un logo, si c'est un truc qui dit que j'ai un truc en plus ou pas, j'en sais rien. C'est juste que en tout cas c'est vraiment très joli. Et ça sur les Tech Max même 2020 il y est pas. Donc voilà. Donc Honda prix d'entretien donc devant le X-Max. X-Max, la maniabilité, moi je vous ai dit, j'ai eu un très très bon feeling avec le X-Max, beaucoup plus qu'avec le Honda qui avait une certaine lourdeur à l'avant. J'ai oublié de vous parler des rétroviseurs, très important, pour moi en tout cas. Sincèrement, les rétroviseurs, ils sont plus jolis sur le Honda parce qu'en fait ils sont un peu plus design, on a les clignotants dessus à LED, etc. et tout ça et tout, mais par contre ils se retrouvent sur la carrosserie. Et sincèrement, on a une bien meilleure visibilité. Si on devait diviser ça en trois parties, vous avez vraiment cette petite partie là, en fait, toute cette petite partie sur le X-Max qui est sur vos bras, en fait, qui va être sur vous, quoi. Et par contre, on a une très mauvaise visibilité sur le Forza. Pourtant, j'ai essayé de les régler, etc. et tout, j'ai pas réussi, je sais pas, mais enfin, du mieux que j'ai pu en tout cas. Mais toute cette partie là, en fait, il vous reste vraiment que ça de visibilité. Il vous reste toute cette partie là. Et c'est très léger. Et en plus, on a tendance à les chercher parce qu'ils sont un peu loin. C'est comme si, voilà, je vous montrais, j'en sais rien moi, un texte à lire, etc. et tout sur un téléphone et que je vous le montrais bras tendu, quoi. Enfin, si j'ai le bras tendu, etc. tout ça et tout, forcément vous allez avoir plus de mal à le lire, etc. et tout. Mais voilà, c'est peut-être un coup à prendre ou pas, je sais pas. Moi j'ai pas réussi. En tout cas, maniabilité, etc. tout ça et tout, j'ai bien meilleur ressenti avec le X-Max.
qui pour moi est beaucoup plus précis, meilleur, etc. et tout. Alors je reviens un peu là-dessus aussi. On m'a posé pas mal de fois la question, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il tient bien la route, etc. et tout. Sincèrement, je le dis, je le répète, en conduite sportive, je pense que le Forza est devant parce que plus raide. Je pense que comme toutes les voitures de sport, toutes les motos de sport, etc., tout ça et tout, c'est mieux d'avoir un véhicule avec des amortisseurs raides en mode sportif. Moi, je suis pas en mode sportif du tout, ça vous le savez. Donc moi, c'est esprit balade, etc. et tout. Donc je préfère largement le X-Max. Après, sincèrement, je n'ai pas beaucoup de niveau en scooter. Quand je dis pas beaucoup de niveau, ça va, bon, je gère. Mais ni je cabre, ni je fais ci, ni je prendrai un rond-point à 140 km/h. Enfin voilà, j'exagère encore une fois. Mais c'est pour vous dire, c'est pas moi qui vais le solliciter à la limite de ses performances, etc. et tout, quoi. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Moi, dès que je commence à coucher un peu trop, je commence un petit peu à avoir peur, etc. et tout. Le X-Max, si il est moins bien que le Honda, il est très bien quand même. Même si le Honda en mode sport, enfin voilà, je veux dire vraiment, si vous sollicitez les deux, quelqu'un qui sait vraiment en faire, etc. et tout, il sollicite les deux, je pense que le Honda prend l'avantage. Mais avec le X-Max, j'arrive sur tous les ronds-points, quels que soient mes kilomètres/heure, etc. et tout, je regarde même pas, je freine même pas, selon la circulation bien évidemment, mais sincèrement, au pire je décélère, la plupart du temps je décélère un petit peu, etc. et tout, je me pose pas de questions, j'arrive, ça glisse vraiment, c'est les ronds-points, etc. tout ça et tout, même pas je me casse la tête, quoi. J'arrive, je passe. Quel que soit le virage, etc., tout ça et tout, je vais le prendre avec plus ou moins de vitesse, logique. Mais je veux dire, je ne me pose pas de questions. Je suis en sécurité. Je me sens vraiment en sécurité avec le X-Max. Ça reste un très bon scooter, très sûr. Il me met vraiment en confiance, etc., tout ça et tout. Ça, j'ai rien à dire. La seule différence que je peux vous dire, moi, hein, je parle toujours de moi, avec le Forza, c'est que le Forza, je n'avais pas cette précision, en fait. Je me sens beaucoup plus précis, je le sens beaucoup plus précis, le X-Max, que le Forza, parce que le Forza, je vous ai dit, il y a une certaine lourdeur à l'avant, etc. et tout. J'avais tendance à chercher la roue et les rétroviseurs, ça me gênait. J'arrivais pas. Après, peut-être qu'il aurait fallu que je le garde plus longtemps, je sais pas. Mais ça me gênait. Et j'avais pas ce côté agréable et ce feeling que j'ai eu avec le X-Max, etc. et tout, qui pour moi sont bien meilleurs que le Forza. Après, je vous ai dit, tout dépend de votre conduite, tout dépend de vos attentes, etc. Essayez les deux. Je le dis, je le répète et je pense que je le répéterai jamais assez. Même ça, je l'ai assez répété, mais essayez les deux. Voilà. Après, c'est vous et vos critères, c'est vous et vos choix. Voilà, ça sera à vous de décider. C'est vous qui déciderez selon comment vous ressentez les choses. Donc Honda, donc je reviens sur la consommation. Petit plus au Honda, en tout cas données constructeurs, etc. et tout, 2,5 litres contre 3,5 litres. Comme je vous ai dit, vous ne ferez pas plus de kilomètres parce que le réservoir du X-Max il peut contenir 2 litres de plus. Donc je pense que ça rattrape ce qu'il perd en consommation. Je vous ai pas dit en plus, je crois tout à l'heure. Je vais vous donner ce qui est réel pour moi, donc c'est pour ça que c'est important des fois de regarder la vidéo en entier. Ce qui est donné, donc je vous ai dit c'était 3,5 litres, etc. et tout. J'ai fait 378 km. Si il y a des fous qui sont restés jusque là, s'il vous plaît, dites-moi si un jour vous l'avez poussé jusqu'à ces derniers retranchements, etc. et tout. Moi j'ai pas tenté le diable. Il y a le vendeur de Yamaha qui m'a dit en fait dès qu'il va arriver à la dernière barre, la barre va se consommer comme toutes les autres, etc. et tout, parce que bon, c'est digital donc c'est des barres. Et il m'a dit dès qu'elle va se mettre à clignoter, en fait, c'est que vous êtes en réserve. Il m'a dit donc dès qu'elle se met à clignoter, vous êtes en réserve, et dès que vous êtes en réserve, il vous reste à peu près 30 à 40 km. Je suis arrivé à 378 km, j'ai eu la dernière barre. J'ai roulé, je suis allé jusqu'à 422 km, et j'ai pas osé faire plus en fait. J'ai pas osé faire plus parce que je me suis dit après s'il faut réamorcer le scooter, etc. et tout, ça va être une galère, je sais même pas comment on fait. Donc voilà, je sais pas, il me l'a dit un peu à la va-vite, etc. et tout. Donc je ne sais pas. Si quelqu'un a l'info, s'il vous plaît, celle-là je veux bien la prendre parce que moi j'aime bien savoir vraiment comment ça se passe, parce que j'avais demandé s'il y avait un voyant ou pas et tout. Il m'a dit non, en fait il m'a dit vous allez atteindre la dernière barre,
elle va se consommer tant que vous allez rouler, etc. Et tout. Et dès qu'elle se met à clignoter, c'est que vous êtes en réserve. Donc voilà, j'ai pas pu aller jusque là, j'ose pas trop y aller parce que j'ai les craintes. Si quelqu'un a l'info, si quelqu'un l'a déjà fait et qui peut me confirmer que en fait il y a bien la dernière barre, elle clignote bien dès qu'elle arrive à la réserve, je veux bien avoir ça s'il vous plaît. Donc voilà, juste pour vous dire 422 km, donc ça par contre ça c'est moi qui vous le dis, donc plus que les données constructeurs etc. et tout, 422 km. Quand j'ai remis le plein j'ai mis 10,12 litres, donc il restait à peu près 3 litres je pense d'essence dans le scooter. J'ai mis le plein à ras-bord, hein, je vous le dis, je mets toujours à ras-bord moi. Donc voilà, il restait 3 litres, donc je pense que les 500 km sont facilement jouables, en tout cas avec ma conduite à moi. Les 500 km, j'aurais pu les atteindre avec 3 litres, etc. et tout. Je pense que je suis quasi sûr et certain que je les aurais même dépassés, etc. et tout. Donc voilà, vous savez, un plein, 17 € j'ai mis. C'est l'Excelium 98, donc il était un peu cher, il était à 1,6 € et quelques, je crois, je sais plus combien. Bon, bref, j'ai mis 17 €. Et je vous ai dit 422 km, j'ai refait le plein, etc. Tout ça et tout. Les 500 km c'est jouable, en tout cas les 400 les doigts dans le nez, sincèrement. Même je pense que vous les sollicitez un petit peu, etc. Tout ça et tout. Après si vous les sollicitez tout le temps, on va partir plutôt sur du 350. Mais sinon, ce qui est quand même déjà largement bien, hein, quand le collègue il me dit qu'avec sa moto lui il fait 200 km maximum. Voilà. Donc vous le savez. Plus de 400 km en tout cas sûr et certain, ça c'est voilà, moi ça je vous le confirme, etc. et tout. Et les 500 c'est même jouable quoi. Voilà, après donc le Honda toujours pareil, ça c'est ceux qui cherchent un peu la petite bête, etc. et tout. Moi s'il atteint les 100 km/h aisément, ça me suffit largement. Après je comprends, encore une fois, je comprends qu'il y en a qui cherchent plus, etc. et tout. C'est chacun, comme je vous ai dit, ses critères. Le Honda en vitesse de pointe, oui, il est au-dessus du X-Max. Je crois que ça se joue à 10 km/h. Je crois qu'il y a, si je ne me trompe pas, 10 ou 12 km/h de différence GPS. J'avais vu une vidéo sur Motor Live. Donc voilà, 10 à 12 km/h, je crois que c'est pas énorme, mais c'est toujours ça à prendre pour certains qui ça intéresse, pour certains qui regardent, je comprends parfaitement. Donc je le dis, j'ai fait avec ma femme sur du plat, sur autoroute, 117 km/h avec le scooter DC. Avec le scooter DC, etc. et tout, j'ai fait 117 km/h à fond. Voilà, 117 km/h compteur, donc je pense qu'on devait être à 110 par là, quoi. À 2, donc 160 kg sur du plat quasiment total, on va dire, quoi. C'était du plat, ni ça montait ni ça descendait, quoi. Par contre, j'arrivais pas à les dépasser, hein, sincèrement. Face à la route, j'étais pas à l'aspiration derrière une voiture ou quoi que ce soit et tout. Donc voilà. Donc gros plus au X-Max, pour revenir sur les comparatifs, gros plus au X-Max version Tech Max. Voilà, donc fourche avant, précision, tenue de route, etc. Tout ça et tout. Enfin, pour moi, meilleur feeling, meilleur ressenti avec le X-Max que le Forza qui avait cette tendance. D'ailleurs, ça, il n'y a personne qui m'a répondu sur ma première vidéo. Ceux qui ont des Forza, s'ils peuvent me répondre. Si je dis pas que des bêtises, je sais pas, c'était peut-être moi comme je le répète, mais si je dis pas que des bêtises, cette petite lourdeur à l'avant, manque de précision, je sais pas. Voilà, si vous l'avez ressenti, je veux bien l'entendre aussi. Voilà, j'ai déjà dit pas mal de choses. Je vais juste, le coffre, je vais vous le faire vite fait, il n'y a pas besoin de s'éterniser. Clac. Le coffre il est là, 2 casques, c'est un peu la même chose, c'est chez les deux. Je vous ai juste dit, je préfère juste cette partie en fait, cette partie du milieu en fait sur le X-Max, partie plate en fait, où on peut ranger quand même pas mal de choses. Là vous avez le U, vous avez la chaîne plus un autre U en fait, d'accord. Vous avez, voilà, il y a 2 U là, comme ça je vous montre pas. Mon petit sac ici, j'ai mis les lunettes sans les abîmer, hein, je peux fermer sans les abîmer, donc ça c'est important aussi. C'est des petites lingettes, il y a les 2 casques. Là dans le casque forcément on a encore, ça reste de la place, donc c'est bon à prendre. J'ai mis ma petite enceinte JBL, etc. et tout.
Franchement, voilà, rien à dire, rien à dire. C'est juste voilà, une petite préférence encore une fois pour le X-Max parce que beaucoup plus droit. Donc si on veut mettre un U de travers ou quoi que ce soit et tout, si vous avez un long U par exemple, c'est plus pratique je pense de le mettre là. Bon, moi le mien il rentre parfaitement comme ça, hein. J'ai pris la taille exprès pour ça. Il fait vraiment de là à là, donc c'est nickel. Voilà. Après, chez les deux, vous avez les séparateurs, là, où vous pouvez mettre la séparation, là, donc si vous voulez pas que les choses tombent ou quoi que ce soit et tout. Mais vraiment, cette préférence au X-Max avec cette partie surtout qui est plate et qui est agréable. Vous avez ça en fait qui vient s'appuyer un petit peu dessus, légèrement tout ça et tout, juste pour maintenir le tout. Par exemple, si j'enlève ce casque, etc., que je laisse cette partie vide, ça maintient le truc sans trop l'écraser. Donc franchement, c'est parfait. Mettez pas des choses très fragiles à ce niveau-là, je dirais. Peut-être qu'avec les secousses, le poids de l'assise dessus, etc. et tout. Bon, il n'y a rien de spécial dedans, mais voilà. Voilà. Vous avez la petite truc là, Yamaha. Hop, ça c'est la boîte à outils. Voilà, voilà. Parti. Hop là. Ici, je vais vous montrer. Donc, encore un plus au X-Max. Cette partie-là, moi le bouton, je le trouve beaucoup plus joli que sur le Forza. Encore une fois, c'est que mon avis. Juste pour vous montrer en fait donc comment ça marche. Je vais essayer de vous faire ça rapide. Je vous ai dit hein, si vraiment vous voulez rentrer dans les détails, il explique beaucoup mieux que moi. YAM Paris 15, ils prennent vraiment le temps de tout expliquer, etc. et tout, comment ça fonctionne en cas de panne, etc. et tout. Et franchement, c'est des très bonnes vidéos. Moi, je les recommande, il n'y a pas de souci. Donc, vous appuyez une fois, vous avez le voyant ici de la clé qui s'allume. Vous avez 5 secondes pour réagir. Sinon, il se remet en sécurité. Vous appuyez, hop, donc clac, ça s'allume. Vous tournez sur ce que vous voulez. Donc là, bon, site, c'est l'assise. D'accord, c'est donc pour ouvrir la partie coffre. Ici, vous avez le truc, c'est pour ouvrir là. Ça, vous moquez pas de moi, je l'ai piqué à ma femme. C'est pour le côté nettoyer sans rayer la partie noir laqué qui prend pas mal de poussière quand même, on va pas se mentir. Et bon, comme il est dans le garage, en fait, ça protège bien du soleil et de la pluie, mais la poussière, forcément, elle y est. Donc voilà, vous avez juste deux parties. Là, vous faites une petite impulsion, ça vous entrouvre un peu le truc. Vous tirez. Vous avez la deuxième partie qui est pas mal profonde aussi, qui n'existe pas sur le Honda. Donc vous repoussez juste un petit cran et hop, et je confirme que je ferme. Clac. Alors là, je sens, voilà, je vous ai pas montré, mais donc sans avoir besoin de rappuyer dessus, etc. et tout, si vous êtes sur Open, vous pouvez le tourner sur On. D'accord. Allez, je vais le refaire comme ça, c'est fait. Donc là en fait voilà, la clé elle se remet en sécurité, donc j'appuie une fois, en fait je peux le tourner sur Open, d'accord, et toujours pareil, sans avoir besoin, pourtant la clé elle est partie là, d'accord, donc sans avoir besoin de rappuyer dessus, je peux le tourner sur On. Voilà, hop, donc on va essayer de faire hop, welcome on board, clac clac clac. Donc je vous ai pas menti, regardez, j'ai tourné 36 minutes, je suis à 2,4 litres de consommation. Voilà, je vous ai dit en moyenne, franchement, je suis à 2,5 litres pour l'instant. Est-ce que c'est la partie rodage ou pas? Est-ce que je sollicite pas assez? Je sais pas, mais en tout cas, je vous mens pas. Ça se règle, donc vous avez, je vais vous montrer, hop, là c'est le trip donc, et l'info. Trip, vous avez juste à appuyer, l'info, vous poussez côté gauche. Donc, hop, quand vous appuyez dessus, petite mise au point, voilà, quand vous appuyez dessus, vous avez, c'est toute la partie haute. Là, je suis à 29 km/h de moyenne, il fait 27 degrés. Balt, c'est la batterie en fait qui a 12,6, etc. Donc le TCS on, ça c'est l'anti-patinage, etc. Donc si en fait pour le désactiver, vous avez juste à rester appuyé. Vous restez appuyé longtemps. Donc on va voir si on peut le voir ou le faire. Shibadou badam. Alors si je reste appuyé longtemps, hop, il passe en off, et si je reste appuyé longtemps encore une fois, vous voyez c'est allumé aussi en bas là, en gauche là, je sais pas si vous l'avez vu. Donc là je l'ai remis en on, moi je le laisse, il n'y a pas de souci, il me dérange pas. Donc voilà, bon ça c'est la consommation au kilomètre en fait, donc je sais même pas comment ça marche ou pas. Nous on est au litre 100, donc voilà, donc 2,4 litres. Et c'est vraiment pas très compliqué. Bon, après sur le Honda, moi j'aime bien aussi. C'est vrai que c'est au niveau des compteurs, il est beaucoup plus précis le X-Max en fait, parce que
on a tendance à chercher l'aiguille en fait sur le Honda parce qu'ils ont fait trop de traits en fait. Et les 10, 20, 40, 60, 80, 100, tout ça et tout, en fait, ils ne se distinguent pas assez du reste des autres traits, quoi. Donc là, franchement, on distingue bien, etc. et tout, quand on est à 20, 40, 60 km/h. Honda, je sais pas pourquoi, je sais pas, ils avaient de l'encre en trop, j'en sais rien, ils ont fait plein de traits. Alors, petit point aussi positif, encore une fois. La petite beauté là quand même de l'aiguille, elle est à noter. Bon, c'est pas énormissime, mais c'est toujours ça à prendre. Donc voilà, ben, pareil, hein, donc là en fait quand je pousse, c'est là ça se passe sur la partie basse. Donc il a 560 km. Donc voilà, là c'est le trip. Donc là c'est ça en fait c'est ce que vous faites. Vous pouvez toujours le remettre à zéro, par exemple si vous faites le plein, etc. et tout. Là depuis le plein j'ai fait 138 km. Vous voyez, il me manque qu'une seule barre. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 barres du coup. Et j'ai fait 138 km. Il me manque qu'une barre pour l'instant. Donc voilà, bon, ça fait. Ben, j'ai roulé 39 minutes, pardon, pas 36. Donc 39 minutes. Ça c'est l'huile en fait, ça c'est pour l'huile. Donc ça vous pouvez le remettre à zéro si je ne me trompe pas. Je ne vais pas le faire là. Mais vous pouvez remettre à zéro en fait tous les 1000 km ou je sais plus, il faudrait que je regarde la vidéo de Yam Paris 15. Justement il explique en fait de ça, de le remettre à zéro en fait tous les 1000 km pour vérifier l'huile, etc. et tout. Je sais plus si c'est 500 ou 1000 bon, à vérifier. Donc voilà, V-Belt, je sais plus c'est quoi. Je sais plus. Bon, là il y a Odo. Bon, un des deux là, je sais pas, V-Belt et Odo, je sais pas trop ce que c'est l'un et l'autre. Voilà. Bon après, rien de spécial, rien de fou. Donc on le met sur on. Clac, je vais juste vous montrer. Vraiment, il démarre très simplement. L'échappement, on m'a fait la remarque dans les commentaires, j'y viens. Encore un changement comparé au 2020. Donc ce qui change quand même pas mal par rapport au 2020 aussi, il y a 2-3 points quand même qui sont intéressants. C'est vous avez l'échappement qui est quand même beaucoup plus joli, surtout avec cette partie plastique, petit design, etc. et tout là. L'échappement du 2020 en fait, là vous avez une partie ronde, etc. Il y en a qui m'ont dit qu'en fait par rapport à l'Euro 5, etc. et tout, il fonctionne mieux l'ancien échappement que celui-là. Toujours pareil, moi je ne l'ai pas poussé à fond ni quoi que ce soit, il marche convenablement pour moi, donc il n'y a pas de problème, ça reste des 125, donc voilà. Cette partie quand même qui est importante, j'ai le collègue, lui il a acheté un classique en décembre, donc décembre 2020, donc il y a quelques mois en arrière. Lui tout ça c'est apparent en fait, hein. C'est vraiment apparent, etc. tout ça et tout. Alors que là franchement ils ont fait l'effort, etc. et tout, tu vois. Ils ont quand même bien caché le truc avec des petits designs, etc. et tout, ce qui n'est pas négligeable. Ça je crois qu'il n'a pas non plus. Et vraiment cette partie en fait ça fait vraiment très moteur, etc. et tout. En plus c'est une partie grise comme un peu les repose-pieds, etc. et tout. Donc c'est dommage. Voilà la petite différence donc avec le TechMax 2020, c'est comme je vous ai dit les poignées aussi, là il y a ça. Qu'est-ce qu'il y avait? Ça je crois que c'est obligatoire, bon, selon la sécurité, etc. et tout. Les petits trucs courants là en fait, vous les avez à l'arrière sur la version 2020. Vous les avez à l'arrière, bon après le collègue les a levés parce qu'il m'a dit c'est trop laid. Vous avez deux petites signatures Yamaha comme ça, là, les petits autocollants, bon des deux côtés c'est sympathique aussi. Voilà, je vais vous montrer aussi l'éclairage. Qui est vraiment très haut pour moi. Et chez Honda et chez Yamaha, hein, sincèrement les deux, il n'y a rien à dire. On va mettre le petit warning. Hop. Le petit warning qui font leur effet aussi. Clac. Donc voilà, c'est vraiment très joli, etc. et tout. Moi, j'aime bien. J'aime vraiment bien. C'est très joli. Je vais vous montrer l'arrière. Hop. Alors juste concernant Yamaha et Honda, avant, arrière, vous êtes en full LED. Hein. Vous êtes en full LED, etc. et tout. Donc et chez l'un et chez l'autre, je vous ai dit, j'ai toujours pas conduit de nuit. Donc je sais pas du tout ce que ça donne. Je sais pas du tout ce que ça donne en éclairage. En tout cas, je sais qu'on est très bien vu parce que moi, tous les Yamaha que je croise et même les Forza, etc. et tout, on les voit très bien. Je ne l'ai pas conduit de nuit, mais je l'ai conduit dans des tunnels éclairés. Les faisceaux, on les voit allumés par terre, donc je pense que ça doit éclairer quand même pas mal.
à voir. Pareil, une histoire de goût, moi je le trouve vraiment très joli. Comme je disais dans ma première vidéo, le Honda en fait sont beaucoup plus exposés en fait. Les feux du Yamaha ils sont un peu plus cachés. Ce qui donne un peu son charme et c'est ce qui le gâche un peu parce qu'on va aller chercher un peu plus bas on va dire pour pouvoir Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est quand on les voit d'ici etc et tout et quand on les voit de là ça prend quand même deux dimensions un peu différentes quoi. Donc je vais vous mettre le plein feu. Hop. On va mettre le plein feu. Et voilà, ça c'est le plein feu, il est là. Donc voilà, franchement, c'est, je pense, je me languis qu'ils enlèvent ce couvre-feu de merde là, pour pouvoir un peu le conduire de nuit, etc. et tout, et voir un peu ce que ça donne en éclairage. En tout cas, je peux déjà vous dire qu'on est très bien vu. Est-ce qu'on voit bien ou pas, je sais pas. Je sais pas si, enfin, en tout cas, moi je trouve vraiment ça très joli. Ils ont vraiment du plus bel effet, etc. Quoi, ça fait vraiment cristaux, enfin, c'est vraiment joli. Cette petite signature là avec tous ces petits traits etc et tout là. Moi je trouve vraiment ça très beau. Après chacun ses goûts. Le Honda ça reste très joli aussi, j'ai rien à dire. Donc voilà, juste une petite tendance entre l'un et l'autre. Une petite particularité, ce qui fait un peu son défaut dans la journée, je dirais au X-Max en fait, ça fait son plus dans la nuit avec on parle des feux qui flottent quoi. Donc voilà, après franchement c'est pas mal, moi j'aime bien. Après je vous ai dit selon l'angle que vous prenez, forcément on les voit ou on les voit moins bien etc et tout, mais ça reste très bien. Bon, ben, je pense vous avoir donné quand même le maximum, donc pour l'éteindre c'est pas compliqué hein. Off. Sachez une chose, c'est qu'une fois que le scooter il est démarré etc et tout, si vous le laissez démarrer, je prends un exemple hein, parce que la clé en fait, je vais vous montrer d'ailleurs, si par exemple je le laisse sur open etc tout ça et tout, que je recule, voilà, il se met à sonner. Donc ça, Motor Live, je suis pas d'accord avec eux. Il a dit que c'était très désagréable, qu'il fallait qu'il passe quelque chose, etc. et tout. Moi, je préfère qu'il sonne de suite. Je préfère qu'il sonne de suite pour me dire que j'ai oublié quelque chose, etc. et tout. En plus, je suis très tête en l'air, etc. Dès que je me rapproche, ça s'arrête tout seul. Donc, dans un rayon de 1 mètre à peu près. Moi, je préfère qu'il sonne de suite parce que, bon, peut-être qu'en 10 secondes, j'aurais déjà fait 20-30 mètres ou quoi et tout. Peut-être avec le bruit de la circulation, etc. Si je suis en centre-ville, etc. Tout ça et tout. J'entendrai pas le bip. Donc moi franchement c'est pas du tout désagréable etc et tout, je viens, je le mets sur off, franchement il n'y a rien de très sorcier etc. Toujours pareil, donc j'appuie juste une fois, une petite impulsion et vous avez le compartiment là pour faire l'essence en fait. Donc ça c'est un truc soit en métal soit en alu, je pensais que c'était en plastique etc et tout, très doux, ça se voit que c'est qualitatif quoi, vraiment quand vous fermez le truc tout ça et tout c'est verrouillé, il n'y a pas de problème etc. Donc voilà, après pour le bloquer ben, donc je le mets sur le cadenas en fait, j'appuie une fois, je le mets sur le cadenas, le guidon braqué bien évidemment, le guidon braqué et juste peut-être il y a un poil de jeu en fait, il faudra ramener le guidon sur 1 à 2 mm, je sais pas, bon, les 3 parce que je suis généreux, pour pouvoir le verrouiller correctement quoi. Voilà, si vous avez regardé toute la vidéo et que vous avez encore des questions, déjà ça serait vraiment pas mal je trouve. Je vous ai donné tout ce que je savais je pense. Je pense que si vous regardez cette vidéo après, il n'y a plus qu'à les essayer pour faire votre choix. Comme je le dis etc et tout, vous faites votre choix vraiment par rapport à ça quoi. Et hop là, petite entrée là avec la grille comme ça, le petit klaxon. Voilà, après n'hésitez pas hein, si vous avez des questions surtout mettez-les dans les commentaires. J'ai répondu à, si je me trompe pas, à tous les commentaires de la précédente vidéo, donc n'hésitez pas. Je pense avoir tout dit, j'en suis pas sûr parce que j'ai pu oublier des choses qui me reviennent après des fois. J'ai essayé de faire ça un peu plus carré, on est parti un peu de l'avant jusqu'à l'arrière etc et tout. Je vous ai pas parlé du dosseret, mais bon, j'en ai marre d'en parler de celui-là. Mais bon, après, il est, sincèrement, bon, moi, il me l'a offert, comme je vous ai dit, Yamaha. Mais il est vraiment très beau. Hein.
comparé à, je le dis, je le répète, mais il est trop laid sur le Forza là, je suis désolé, mais il est vraiment trop laid, etc. et tout celui-là. Là, il n'y a rien qui est apparent, etc. et tout. Surtout le Shad là. J'ai vu qu'il y avait une version JV qui est quand même beaucoup plus jolie et mieux finie que la version Shad. Je comprends juste pas comment Honda en fait ils le proposent pas eux-mêmes dans leur catalogue. Je ne sais pas, je comprends pas tout au calcul des uns et des autres parce qu'il y a Yamaha, bon, il y a telle ou telle chose aussi qui sont reprochables, mais en tout cas le dosseret il est beaucoup plus joli sur le Yamaha. Il y a du travail, il y a du design, il y a du dessin, il y a de la découpe, voilà, il y a tout ce qu'il faut, etc. et tout. C'est pas grand chose, c'est qu'un dosseret, mais franchement voilà, ça fait c'est par ces choses là aussi qu'on se distingue. Et là, quand Yamaha, il n'y a rien à dire, comparé au Forza, il n'y a rien à dire. Le Shad, il est trop laid. Je suis désolé pour la marque Shad, je crois que c'est une marque à part, etc. et tout. Le Shad, il est trop laid. Ils m'ont fait une barre. Avec un rond, là, une espèce de rond, zéro design, enfin vraiment, voilà, pour dire j'ai un dosseret, c'est tout, c'est tout. Mais franchement, sincèrement, je préfère ne pas en mettre que celui de la marque Shad, là, parce qu'il faut qu'il fasse quelque chose aussi, parce que il est trop laid. Là, vous avez les petites surpiqûres qui viennent faire le rappel de toute la selle, etc. et tout. Et franchement, il est 100 fois plus beau comme ça, enfin, voire même 1000 fois. Je suis Marseillais, j'exagère, j'ai le droit. Mais on n'est pas loin de la vérité quand même. Mais voilà, donc vous savez tout. 1h20, c'est pas mal. Ça fait 1h20 que ça tourne. Je vous ai dit, moi ce que j'aime beaucoup sur ce scooter et tout, c'est vraiment qu'il y a de la il y a du détail de partout, ce qui fait que ça complète vraiment tout le scooter. Vous avez la petite écriture Yamaha ici, le petit logo Yamaha là. Là c'est écrit TechMax, Xmax, etc. et tout. Les surpiqûres, la selle confort, vraiment très design, etc. et tout. Il est très confort d'ailleurs aussi. Voilà. Après le pot, ils ont changé le pot, donc ils ont rajouté cette partie là en fait avec le petit truc ici. Enfin, moi je sais pas, mais moi ça compte hein, sur un scooter. Je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Pourtant ça fait quand même presque 1h30 que je parle. Mais il y a enfin, voilà, la peinture au milieu avec ce Y en plus qui rappelle un peu le logo Yamaha, on va dire quoi. Enfin, quelque part quoi, ce petit Y là. Donc voilà, hop. Ici comme ça là, avec le petit Y peint en noir, les comptes tours peints en noir, etc. et tout, sincèrement j'ai rien à dire. Donc si vous avez des questions et si vous pouvez bien, enfin si vous voulez bien en tout cas, surtout répondre à aux miennes aussi, celles que j'ai posées, les 2-3 là, tout ce qui est la jauge pour savoir si elle clignote, etc. et tout, je suis preneur. Voilà, à vous de faire le choix. Décider juste après les avoir essayés. Essayez-les tous les deux. Petit plus encore une fois Honda, je reste objectif, j'essaye en tout cas de l'être au maximum, etc. et tout, parce qu'on croit que comme j'ai le X-Max, je fais une préférence au X-Max, mais c'est pas le cas. J'ai mes goûts, donc j'ai eu mes raisons de faire le X-Max, mais voilà, elles ne conviendront pas forcément à tout le monde, petit entraîneur là. Mais sinon, petit plus aussi encore une fois Honda, peut-être que ça dépend des concessionnaires, je sais pas. Le Yamaha, on me l'a prêté une demi-heure, qu'une demi-heure, j'ai envie de dire, parce que ça faisait quand même très court, même si ça m'a suffi pour choisir le X-Max. Mais sinon, 1 heure chez Honda, voilà. Et franchement, c'est plus cool. D'ailleurs, si Honda Marseille aussi écoute, regarde cette vidéo ou quoi que ce soit et tout, ou quelqu'un veut leur faire un retour, sincèrement, très bonne équipe, très bonne équipe, etc. et tout. Limite, j'ai envie de dire, même en étant sincère, mieux que chez Yamaha. Pour sa défense, chez Yamaha, il était tout seul alors que le téléphone il arrêtait pas de sonner, qu'il y avait des clients qui attendaient, etc. et tout. Petit coup de pression alors qu'il était tout seul. Chez Honda, ils étaient 2 ou 3, donc plus facile pour gérer. Voilà, mais très bonne équipe. Honda Marseille et Yamaha pareil. Enfin, je veux dire, j'ai pas pu payer la caution pour. Enfin bref, j'ai eu des soucis de cartes par rapport à Honda, etc. et tout, que j'avais fait la caution, etc. tout ça et tout. Yamaha m'a quand même prêté le scooter. C'est un gros plus. C'est un petit risque qu'ils prennent. Ils me connaissent pas, ni d'Adam, ni d'Ève, etc. Donc ils m'ont laissé le scooter. Il n'y avait pas de problème, etc. et tout. Ils m'ont dit bon allez, ça on va fermer les yeux. Alors que j'avais pas payé de caution et il pouvait tout arriver. Voilà. Les deux ont été très sympas.
même si j'ai pas pris le Honda, équipe très sympa, allez les voir, il n'y a pas de problème. Allez, je vous laisse, ça suffit de m'entendre. Faites vos choix.